Au quartier, nous c'est chété, nous on kiffe. Et fait par là-bas à côté de toi, pardon, faut leur montrer que tu es indigne. Non mais attends, il se passe quoi là? Ça dit quoi la musique? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Whoopi qui a pris la parole sur le fameux rappeur PD. Du coup, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres actualités, notamment Imra qui a répondu à Blacka, qui a parlé de son palais et du fait qu'il ait beaucoup d'enfants dans le game. Du coup, on se retrouve tout de suite. Ces propos de Marla ne manquent pas de faire réagir actuellement. Voilà, pour ceux qui savent pas, elle a sorti un freestyle, une sorte de diss track pour répondre à Agato qu'il avait clashé dans un son. Et dans son freestyle qui s'appelle Va chier, elle a dit cette phrase. J'ai quitté une lettre, arrête de faire comme si tu m'as déjà touché, Joe. Voilà, donc ces propos ne manquent pas de beaucoup faire réagir actuellement. Plusieurs ne manquent pas d'affirmer que Agato l'a vraiment touché. Sinon, elle ne saurait pas qu'il a un petit zizi. Cet internet qui dit, il t'a jamais touché, mais tu sais qu'il a kiki net. Ok, y a pas de drap. Ce qui est sûr, petit là t'as mougou. Et tu ne peux plus démougou ça. Il ne t'a pas touché, mais comment tu sais qu'il a kiki net? Moi de rire, tu n'as rien dit de bon, hein. Sérieux même. Quelqu'un qui ne t'a jamais touché, mais tu sais qu'il a kiki net. Des propos qu'on peut apercevoir sur l'extrait du son qui a été publié par plusieurs médias. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a ces propos de Blacka qui ne manquent pas de tourner sur les réseaux actuellement. Il a eu une interview sur la chaîne de Lick Mama Background et il n'a pas manqué de s'exprimer, voilà, sur le palais de la culture de Imra. Aujourd'hui c'est Imra. Il fait le palais de la culture, il fait des trucs, tu vois un peu non. Moi j'adore, moi j'aime. Moi quand quelqu'un est en train de mousser comme moi, ça me plaît, ça c'est tellement bien fait, tu vois, parce que on est venu d'un game où c'était coupé décalé seulement. Il y a Imra qui n'a pas manqué de lui répondre dans sa story mentionnant les membres de la Kif No Beat avec qui il ne sera jamais en conflit. Il dit, je cite, je parlerai jamais mal de Blacka, Jocha et LG. Du coup, sa réponse a beaucoup fait réagir, surtout qu'il y avait eu un petit bif entre eux concernant son concert qui s'était passé au Bénin. Où ça avait été annulé, tout ça à cause du concert de la Kif No Beat. Et dans l'interview de Blacka, il n'a pas manqué d'affirmer aussi que ce serait lui qui a créé le rap ivoire. Moi, je suis pas le goût, moi, je suis le rap ivoire. Moi, c'est moi qui crée. Ça aussi, ça fait beaucoup réagir. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ces propos. Marla s'est excusé pour avoir accusé Debascot d'avoir volé son téléphone. Alors, en gros, Debascot lui a envoyé une plainte pour l'avoir accusé sans preuve. Il y a quelques temps, elle avait déjà publié la photo de la plainte qu'elle avait reçue. Voilà, j'en avais déjà même parlé dans une vidéo. Que si elle a reçu la plainte, c'est à cause d'Agato, voilà, qui avait affirmé dans son freestyle. Dans le freestyle où il a clashé Marla en disant que Debascot était innocent. À cause d'une fausse petite fille, il a accusé le pauvre Debascot. Parce que lui aussi avait accusé Debascot quand il était en couple avec Marla. Du coup, Debascot s'est servi du freestyle pour déposer la plainte. Et là, elle s'est excusée compte tenu de la plainte déposée. Il y a quelques mois, il y a eu le vol de mon téléphone au Fela. Là-bas, il y avait Debascot. C'était une soirée. Mon téléphone a disparu, c'est lui qu'ils ont accusé. Je tiens à m'excuser auprès de ce monsieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Donc, j'ai fait une diffamation. Il y a le Whoopi qui est revenu sur l'histoire qu'il avait racontée concernant le rappeur avec qui il était en couple. Voilà, il avait fait une interview sur le média TikTok Trenders où il affirmait avoir eu des relations avec un rappeur ivoirien connu et ça avait déjà beaucoup fait réagir. Récemment, il a sorti une vidéo sur son TikTok affirmant que voilà, l'histoire qu'il avait racontée lors de son interview était une vieille histoire et que l'interview datait, tout en s'excusant sur un rappeur qui se serait senti concerné. Certains ne manquent pas de dire dans les commentaires qu'il se serait fait menacer par le fameux rappeur en question. Et je dis ok, c'est un truc banal. Quand moi j'ai raconté l'histoire, je sais pas pourquoi tout le monde s'acharne dessus pour un truc qui date même pas de maintenant. C'est une ancienne vidéo déjà, une vieille histoire déjà. Donc je sais pas pourquoi tout le monde veut ramener ça à mon présent. Je ne voulais pas indexer tel ou tel artiste de la Côte d'Ivoire. J'ai juste répondu à une question. Certains ne manquent pas de dire dans les commentaires qui se serait fait menacer par le fameux rappeur en question. Comme cet internaute qui dit, le rappeur là, il t'a menacé ou bien. Ancienne vidéo, c'est Doi. Jean, tu as peur du Kaba. D'un autre côté, il y a certains qui se posent encore des questions. De qui serait le rappeur qui aurait eu des rapports avec
sur Whoopi. Comme cet internet qui dit juste le nom du rappeur, je te donne 5 millions. Laisse tout ça là. C'est qui le rappeur? Moi, je veux juste savoir qui c'est. Il avait précédemment donné, voilà, des indices sur le fameux rappeur et ça avait déjà beaucoup fait parler en disant qu'il serait Loxy, qu'il voyageait beaucoup, que son nom commençait par SA et que ce serait un rappeur très connu. Voilà, donc du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.